Oui, continue. Il arrête la tourmente, dans d'autres versions, dit le flot. Arrête la changea à calme. Alléluia. Gloire à Dieu, cette version, il dit arrête la tourmente. Comme il te retire, tu es ici, la situation difficile, les problèmes étaient. Il te retire maintenant, il te met ici. Il prend le soin d'arrêter maintenant tout ce qui te troublait. Il transmet cela en calme. Tu ne seras plus agité maintenant, tu seras calme. Pourquoi? Parce que si tu as la foi en Dieu, tu seras agréable à Dieu. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu ne sont pas agréables à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que mon juste vit par la foi. Si tu as la foi en Dieu, Dieu viendra te justifier. Il va transformer cette situation de trouble en calme. Vous ne serez plus agité. Vous ne serez plus troublé. Puisque votre Dieu est vivant. C'est pourquoi je pense que la modératrice a dit que Job a dit que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Il était dans les troubles. Il était dans l'agitation. Mais Job dira aussi, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant je te vis. Pourquoi? Puisqu'il a transformé ses agitations en calme. Ne vous agitez pas. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Il va transmettre, il va transformer ce qui est en train de vous troubler en calme. Je dis à quelqu'un qui nous suit maintenant, tu es agité dans ta vie, tu es troublé dans ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui transforme l'agitation en calme. C'est de la même manière. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, il y avait la vague. Il y avait l'agitation. Quand les disciples l'ont réveillé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, vous dormez, nous mourrons. Ce n'était pas une petite affaire, il mourait. En réalité, quand il dort, nous mourons. Ces gens qui parlaient, certains d'entre eux étaient des pécheurs, ils connaissaient que c'est que l'eau. Alléluia. Amen. Nous mourons, réveille-toi. Quand il s'est réveillé, le Seigneur n'était pas agité comme les disciples. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, je vous donne un exemple devant le tombeau de Lazare. Jésus avait dit ceci. Père, je sais que tu m'exauces. Mais à cause de tous ces incrédules qui sont autour de tous ces gens, je ne sais pas écrire les incrédules, mais je vous dis, puisqu'ils avaient un cœur dur, vous pouvez ressusciter Lazare. Il dit à cause de tous ces gens qui m'entourent. Moi, je ne suis pas agité. Je sais qu'il va revenir à la vie puisqu'ils ont pour eux. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus était calme dans la barque. Il savait que Dieu pouvait transformer ces flots-là en calme. Quand il s'est réveillé, il donna l'ordre à la tempête. Il donna l'ordre au flot de s'arrêter. Et l'eau s'arrêta, la tempête s'arrêta. Alléluia. Amen. Car c'est la tempête qui provoque l'agitation de l'eau. Jésus s'est attaqué d'abord à la source, à la tempête. Afin que l'eau agitée se calme. Parfois dans nos prières, nous ne savons pas orienter très bien nos prières. Pourquoi la Bible dit que vous priez mal? Vous ne savez pas identifier l'origine de votre problème. Ne priez pas seulement pour prier. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Qu'est-ce qui a créé ce trouble? Si ça vient de ceci ou de cela, je commence par attaquer l'origine. Quand l'origine sera déstabilisée, le reste est parti là. Est-ce que vous comprenez très bien? Vous êtes, je ne sais pas,
besoin, je ne sais quoi. Je donne l'exemple, terre à terre, ce que nous vivons maintenant. Vous avez été atteint de corona. Vous toussez, vous avez la fièvre. Vous avez la fièvre, vous toussez, fièvre, tout ça. Maintenant, vous avez besoin de la guérison. Vous avez besoin de la guérison. Ne commencez pas d'abord à prier pour la toux et la fièvre. Commencez d'ordonner ces virus-là. Parce que les virus sont arrivés à cause de lui. Donc si vous le maîtrisez, comme Maman Nathalie nous a fait un témoignage ici, il dit... mes anticorps, le globule blanc, attaquez ces virus. Vous comprenez? C'est à cause de ce genre de prière que tu t'es rétabli aussi. Il a très bien identifié l'ennemi. Maintenant, elle s'est attaquée à l'ennemi. Quand on a attaqué l'ennemi par le globule blanc, et que les anticorps l'ont maîtrisé, elle s'est rétablie. La fièvre est partie. Donc, la toux devait partir. Et tout le reste de la fatigue devait aussi partir. Bien-aimés dans le Seigneur, dans leur détresse, ils criaient dans l'Éternel. Ils n'ont pas dit à maman non, non, c'est pas ta maman. Ta maman, son papa est aussi mortel. Alléluia. Amen. Lui aussi va mourir. Mais il y a seulement une seule personne qui est morte et ressuscité. Il est à la droite de Père. Il intercède pour nous. Pour que nous demeurions de plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, Dieu parle. Dieu parle, je vous dis. Il y a un de mes fils à Paris. Il m'a appelé. Il dit, papa, je vis ça pour un autre fils. Je lui ai dit, mais c'est sérieux, appelle-le, explique-le toute la situation. Et nous allons prier le Seigneur pour que Dieu intervienne. Il devait arriver. Nous avons prié. Et le monsieur qu'on a donné le message devait lui rendre visite. Il fallait bref, ça n'a pas marché. Avant-hier, avant que je parte à Paris, je lui ai écrit que je vais Paris, mais je vais faire aller-retour. Subitement, la réaction, elle m'a envoyé directement les photos. Les sous-assistance respective. Donc, c'était quelques jours passés seulement. Et c'est pour te bien. Il était très bien. Bonne santé. L'autre a vu en songe le message et puis il m'a appelé pour me dire que voilà un tel, voilà ce que je vis, ce que je vis, ce que je vis. Je lui ai dit appelle-le, mais maintenant nous allons rester dans la prière. Il a appelé, il a expliqué. Et lui aussi devait venir lui rendre visite. Bref, je vis sous l'assistance respiratoire les photos qui m'ont Il m'a dit, papa, je suis atteint de Covid-19. 30% de mes poumons étaient atteints. 30% de poumons étaient atteints. Je devais faire l'embolie pulmonaire. Il fallait faire l'embolie pulmonaire. Priez pour moi. Je lui ai rappelé directement. Il a dit oui, nous avons eu ce message. Quelque chose devait arriver. Et nous avons prié le Seigneur pour que ce qui devait arriver, que tu ne tombes pas dessus. Tu es parmi les races de vainqueurs. Crois à la victoire. Dieu t'aidera pour t'en sortir. Papa, maintenant, je suis ici dans un mouroir. Les gens mouraient tout autour de nous. Maintenant. Et maintenant, quand je sors,
je suis sous assistance respiratoire. Papa, j'ai besoin vraiment de ta prière. Il me dit, bon, je prierai pour toi. Et hier, quand j'ai dit à son frère, c'est lui qui a eu ce message. Il était tellement choqué. Je lui ai dit, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais je ne peux pas t'envoyer les photos qu'il m'a envoyées parce qu'il ne m'a pas permis. Je t'informe que nous demeurons toujours dans la prière parce qu'il en a besoin. Bien aimé, Dieu nous épargne, Dieu nous avertit. Dieu nous aime aussi. Mais très souvent, nous les hommes, nous sommes tellement distraits dans tout ce qui nous entoure. Nous ne tenons pas compte de ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Mais le Fils de l'homme ne tire pas attention. Continuez un peu la lecture. Psaume 116. Tu étais dans le verset, je pense, 29. 30. Il arrête la tourmente, la changea en calme, et les ondes sont calmes. Puis il se réjouissant de ce qu'elles sont apaisées, et il les conduit au port qu'il désirait. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est très important là-bas. Quand il leur donne du calme, ils se sont calmés. Au lieu que ça s'arrête là-bas, maintenant Dieu les conduit vers un port où il désirait. Est-ce que vous comprenez? C'est une forme d'expression. Le port, c'est là la place où se repose, où les navires, après avoir navigué, et c'est là où ils vont avoir du repos. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il m'amène dans les verts pâtirages. Il rassure mon âme. Quand tu es agité, tu as quand même besoin du calme. Non seulement besoin du calme, mais tu as aussi besoin d'autre chose. Si tu étais agité à cause de manque d'argent, Dieu te donne du calme. Comme le port que tu désires, c'est l'argent. Vous comprenez? Dieu va t'amener à la fin, amener jusqu'au port où tu désires te mettre là où tu auras l'argent. Il te donne le travail. Dans ce travail-là où tu ne pouvais même pas entrer. Mais tu trouves une place. Ici, le jeune homme que je vous ai témoigné nous a dit comment il a eu la place là qui lui a permis maintenant d'avoir une très grande maison. Il dit un jour je sortais de notre entreprise et puis un monsieur devait entrer. Puisqu'il faut faire entrer la carte et tout ça. Les cartes là. Le monsieur n'en avait pas sur place. Il ne travaillait pas dans ce local-là, mais notre bureau, mais le même filiale. Il était un chef syndical, un grand chef syndical. Le monsieur s'arrête et lui demande, ah bonjour monsieur. Il dit bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je voulais entrer. Mais bon, je ne sais pas entrer. Ah, vous voulez entrer? Ah, ok, attends, je vais vous aider. Il lui a mis sa carte. Le monsieur est entré. Il dit, nous sommes venus en réunion. Mais je n'ai pas la carte pour entrer ici. Je ne travaille pas ici. Le surveillant devait venir et tout ça arrangé. Donc le monsieur était venu bien avant. Quand il a ouvert la porte, il lui a demandé, que fais-tu ici toi? Il dit, moi je suis travailleur ici. Ah bon, tu es travailleur ici? Tu n'as pas besoin d'être affecté, mité. Puisque quand tu as l'imitation là-bas, c'est des avantages. Il nous a expliqué à l'âge. Il dit oui, j'en ai besoin. Mais chaque fois que je passe chez le chef, donne-moi ton nom, donne-moi ton numéro. Moi, je suis venu ici
pour assister à la réunion. Et puis ils se sont séparés. Et puis ils ont échangé les numéros de téléphone. Après, le monsieur l'appelle. Après, quand même, monsieur a il dit, faites une lettre et tout ça pour qu'on se transmet ailleurs. Va donner à ton chef. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il est allé chez le chef. Selon eux, normalement, il devait rester là-bas dans ce poste-là pendant 5 ans avant qu'il puisse avoir. Mais lui, il a fait seulement 3 ans. Il vient chez son chef, il dort. Après, s'il est pas chef, le chef regarde avec tout ce dossier. Mais toi, tu ne peux pas bénéficier de cela. Pourquoi bénéficier de force à 5 ans? Ah bon? Dis non, toi non. Après lui, il appelle le monsieur. Et puis, il dit non, j'ai déposé le dossier. Moi, il dit, mais pas moi. Il dit, c'est qui? Il lui donne le nom. Il dit, attends-moi, dans 5 minutes. Le monsieur, un grand chef syndical, puissant, influent. Il appelle le chef. Il cause avec le chef. Après, il a rappelé. Et puis, il a rappelé demain, amène ce dossier-là. Demain, il reprend le dossier. Il donne au chef. Le chef prend le dossier. Mais désolé, excusez-moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui est derrière moi. Donc, vous comprenez? Je ne savais pas. Il dit pas ce qui est derrière toi, mais lui-même il dit que je ne savais pas. Désolé, excusez-moi. Tu iras là-bas. Tout ça. Il m'a dit, papa, Dieu existe. J'ai vu comment Dieu a intervenu. Là maintenant, je suis là. Et la société m'a dit, va chercher une maison. Le dernier prix au-delà de 3 000. Dernier prix, il y a 3 000 euros. Sa femme lui dit, quand on nous a montré la maison, non, ça c'est pas pour nous. C'est trop. C'est trop. Non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ils sont partis. Avant que cette mutation-là soit considérée, ils devaient habiter à ce quartier-là, dans cette zone-là. Il fallait faire dans le quartier Ouana. Il dit non, je ne veux pas. Vous savez vous-même, on vient quoi? Oui, à tel cas, ça vous dans ma tête. Je suis petit. Je ne le vois pas petit comme ça. Lui-même, il est dans sa tête. Vous savez les espions qui étaient partis à Jéricho? Il dit on nous voit comme des sauterelles. Or Dieu ne les voit pas comme des sauterelles. Et ils disent que nous sommes comme des sauterelles. Il dit non, je ne fais pas. Non. Pas ici. C'est trop ça. Ils sont partis. Les messieurs, le propriétaire, nous ont non. Ils sont partis. Son mari aussi. Oui, son mari est parti. Et ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Le mari est parti à Kinshasa. Après, la femme est restée. Essayez d'appeler encore si sa maison. Elle a appelé. Et puis la maison. Allons, nous allons prendre notre temps. Et dit maintenant, le mari dit, papa, si Dieu vous impose, il vous impose une chose. Il vous impose la bénédiction. Il vous impose la bénédiction. Et nous nous sommes retrouvés là-bas. Ils avaient besoin de la maison. Il les a menés jusqu'au bon port.
bord où ils désiraient. Mais pour eux, ils se sont vus tellement petits que mais toute sa famille, quand ils viennent, maintenant, la construction américaine, si vous entendez, je ne peux pas vous expliquer. Malheureusement, je n'ai pas fait toutes les photos. Et le monsieur me dit, maintenant, notre fils, il dit, bon, je dis au propriétaire, la maison devait coûter en dessous de 2500, je pense, au-dessous de 2500 €. Il dit, ah bon, j'ai besoin d'une porte automatique qui se ferme automatique. Maintenant, le monsieur a changé. Il a changé dans son esprit. Maman esprit a changé. J'ai besoin de porte automatique. La porte automatique, les caméras automatiques. Attends, on va le faire. Ils ont fait une porte automatique. Parce que la porte automatique, sauf pas fini augmenter des prix. Prix à cause de ça. La société. C'est un problème. Nous allons payer. Chez eux là-bas, j'ai vu une autre forme de France. Chez eux là-bas, normalement, en France ou en Europe, nous tous, quand vous éteignez la lumière ici, vous éteignez. Ah ouais, quand vous descendez les escaliers pour rentrer encore en bas, là-bas, il y a une très grande salle là-bas. Vous n'avez pas seulement les lumières. Il y a plus besoin de chasser autour de ah, papa, biso courant, to fout à vous. On va passer à bon AIDF. Donc, courant, c'est bon, on va ne t'inquiète pas, courant, on paye. Courant, donc, il va foutre à l'avant, on ne paye pas, il va s'en AIDF en France. Alléluia. Amen, amen. Il les amène au port désiré. La Bible dit, fais que l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, 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 amen. Dieu nous donne ce que nous désirons aussi. C'est pourquoi Jésus finira par dire, notre Père est un bon Père. Il ne peut pas donner à son fils ou à ses fils. S'il lui demande un poisson, il lui donne la pierre. Non, il donne un poisson, il donne les serpents. Si vous donnez un pain, il vous donne la pierre. Non. Si vous avez besoin de pain, il vous donne du pain. Si vous avez besoin de mariage, on peut son mariage. Oui, effectivement. Si vous avez besoin, je ne sais quoi, il faut vous donner. Reste fidèle à Dieu. Crois à Dieu-là. Il transforme les flots en calme. Ne vous agitez pas. Dieu veille sur votre vie. L'Éternel des armées, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël, celui qui est votre Père. Alléluia. Amen. Dernier verset et puis nous allons terminer par là. 38 à 39. 107 toujours. Oui. Il est béni et ils sont fort multipliés et ils ne laissent point diminuer leur bataille. Écoutez, reprenez un peu tout. Suivez très bien. Il est béni. Il est béni. Et ils sont fort multipliés. Ils sont fort multipliés. Ils se sont multipliés. Dieu ne permet pas que leur bétail. Mais ça là. Au moment où on a un bantaba, nous avons se soucier de bantaba na yo. Amen, amen. Il donne seulement 2. Pour toi multiplier, il faut donner même 3 ou 4. C'est chez toi, c'est pas question que Bantabanayo, au lieu que tu aies non. Je donne l'exemple seulement. Il dit leur bétail. S'il multiplie, il bénit les bétails. Il bénit les bétails. Et maintenant, vous-même qui êtes créés à son image, comment Dieu ne vous bénira pas? Comment Dieu ne permettra pas que vous multipliez? Moi, je me demande parfois, ces gens-là qui sont jaloux vis-à-vis aux autres. Si vous êtes dans votre poste, que vous croyez à Dieu, Dieu vous bénira. À ton temps. Dieu te bénira. Les paniers circulent encore. Pourquoi regarder les autres? Les paniers circulent encore. Dieu ne permet pas qu'il diminue. Dieu a besoin qu'il soit béni, qu'il se multiplie. Dieu a besoin qu'il est toujours licolo. De gloire en gloire. De victoire en victoire.
Certainement, vous me voyez cette année, l'année prochaine, vous verrez que je suis devenu une autre personne. Avec d'autres contacts. Alléluia. Amen, amen. D'autres relations, d'autres bénédictions. Mais toi, si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu deviendras Caïn. À cause de ta jalousie. Alléluia. Amen, amen. 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 Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Terminons le dernier verset, je termine par là. Oui, ils se diminuent et sont humiliés par l'oppression, les mal et la nuit. Et les nuits. Écoutez, je vais terminer par là. Vous n'êtes pas un peuple qui doit diminuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vos enfants doivent prospérer. Vos familles doivent prospérer. Vos vies doivent prospérer. Alléluia. Hein, maman Nathalie? Eh, Soubatali rapport nanga yoyoi. Est-ce que vous avez le moussala? Est-ce que vous avez le moussala? Ce n'est pas vous qui allez intervenir, c'est Dieu qui vous donne mais Dieu s'est même aveuglé. Amen. Il va les aveugler. Même les gens qui décident d'avoir l'empathie à vous. Oh, nous ça pas quoi aveugler Batouana. Oh, nationalité, oh, vous me frisez. Je vais terminer pour vous faire le témoignage. Glody nous a dit ceci. Et on fait un témoignage. On parlait de Dieu. Que Dieu agit, Dieu agit. Il dit, papa, là où j'étais parti, on devait nous prendre. Ah ben, papa, il fallait pas se passer. Et puis ils ont commencé à causer. Il dit, qu'est-ce que tu fais comme Obia? Je lis les livres. Oui, oui, je lis les livres. Ah oui, quel livre? Glody a donné le nom du livre. Ah, moi aussi j'ai lu ces livres. Amen, amen. Même pas poser la question. Si ceci, c'est là, on n'a parlé que des livres. Dieu merci, les livres là, je les lis. Effectivement, alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Lui là qui nous fait un témoignage, il dit, papa, là où j'étais parti, il faut jeter mon cache-poche. Il nous a fait rire. Il dit, papa, tu m'as donné une carte de visite, ta carte de visite. Papa, c'est une carte de visite. Partout quand je parle, j'amène cette carte. Partout quand on a sa carte, dans la carte. Il dit, quand on cause à la fête, papa n'a rien pasteur. Il est homme de Dieu. Après sa carte, c'est donne peu. Il prend le carte. Il dit, il laisse tout ce qu'on veut faire. Ah, pasteur. Bon, comment vous êtes votre église? On a parlé de l'église, de l'église. Oui, nous sommes aussi parmi les gens qui encadrent les enfants. L'église, j'aime les enfants. Ah bon? Allez, votre église, oui. Ok, à la fin, bon, je te prends. Bien sûr. Dieu peut utiliser tous les moyens pour vous arriver à voir ce que vous avez besoin. Nous allons nous mettre debout pour prier. Ne doutez point. Ne vous minimisez pas. Ne croyez pas que vous êtes tout petit comme ça. Oui, tout petit que tu te crois, Dieu te voit un grand. Il a appelé vaillant héros au moment où les messieurs tremblaient. J'ai dit on tremblait, c'est caché. Il dit vaillant héros. Mais nous n'allons pas. Non, avec ça, la force que tu as. Avec ce que tu as, tu iras comme ça. C'est alors que toi, tu te diras toi-même que ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui agit. Lève-nous, prions le Seigneur. Afin que Dieu nous multiplie, Dieu nous bénisse. Amen, et qu'il nous amène au bon port
désirer. Alléluia. Seigneur notre Dieu.